Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est présentement 8h16 ici à Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 24 janvier 2025. Je suis le docteur Wilfried Okumba Kamitatou Leni Dandjogo. Ce matin, je dépose mes valises au SAMU social gabonais chez un certain Wenceslas Yaba. Docteur Yaba, comme vous vous faites appeler, veuillez me recevoir chez vous. Monsieur Yaba, je voudrais d'entrée vous dire que Wilfried Okumba ne recule jamais devant un défi. Je suis quelqu'un d'entier. Depuis hier, je constate que il y a une défiance de votre part. Vous menacez de porter plainte à des gens, que ce soit à moi, que ce soit à Chamberlain, que ce soit vraiment Monsieur Yaba. Nous n'avons pas peur d'aller devant les tribunaux avec vous. Parce que nous savons que vous êtes dans le faux et vous êtes un criminel en liberté. D'abord pour la dignité et le respect des bébés que vous allez ramasser dans les latrines ou bien abandonner. Vous ne pouvez pas les exposer comme ça. Et lorsqu'on regarde là où ces enfants sont logés, ça donne de la nausée et ça fait de la pitié. Ça salit l'image de son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, et de sa charmante épouse Zita, qui, malheureusement, pour des raisons que j'ignore, vous protège parce que vous auriez une relation familiale par le truchement de ton oncle, l'Épéda Jean Bruno, qui est un Congolais de père et de mère. Il est arrivé à Bakumba, il a été reçu par le vieux Kouyi. Je connais l'histoire. Pour ta gouverne, je suis né le 14 janvier 1971 à Mounana, à l'hôpital Jean-Claude Androl. Donc nous qui sommes nés, nous qui avons vécu à Mounana, Mwanda, Bakumba, nous connaissons toutes les familles, nous nous connaissons. Je te mets au défi de me montrer qui est ton collègue de classe à Bakumba. Rien que ça. Je défie ton père, ton oncle, l'Épéda Jean Bruno, de venir devant la télévision. Je vous invite à un débat télévisé pour qu'il vienne dire que Yaba André, qui est ton père, n'est pas son frère de même père, de même mère. Comment vous pouvez expliquer scientifiquement que Yaba André, qui est un opposant au régime congolais, au président Sassou, puisse être réfugié politique congolais au Canada? Il est de même père et de même mère que M. le pédage Jean Bruno, et que scientifiquement ce dernier se retrouve à être gabonais alors qu'il n'a aucun parent gabonais. Et tous vos papiers, les fameux papiers dont tu te balades avec là, tu te fais passer pour un gabonais. Mais nous savons que ces papiers étaient faits au laboratoire, les pédage Jean Bruno. C'est un escroc, c'est un truand de la pire espèce. C'est un truand de la pire espèce. Tu n'es pas le seul. Et puis scientifiquement encore, M. Yaba, j'aimerais quand même qu'on m'explique votre génitrice, c'est-à-dire que ta mère, elle est la mairesse de Mbinda au Congo. Elle est la mairesse de Mbinda au Congo. Là où vous avez une pharmacie, là où vous faites un certain nombre de choses, d'affaires. Nous ne devons pas parler parce que vous avez réussi dans votre façon de faire
Et c'est propre aux Congolais. Vous avez réussi à embarquer Paul Biyogemba. Moi, je ne pouvais même pas m'imaginer qu'un père comme Paul Biyogemba pouvait se rabaisser pour des friandises. Lorsque vous preniez ces bons de caisse là au trésor, il y a des gens qui vous voyaient. Il y a des gens qui étaient avec vous. Vous prenez cet argent. Je peux vous dire le circuit. Vous passez chez le Penda Jean Bruno. Vous passez chez Paul Biyogemba. Vous passez chez Patience Dabani, la mère d'Ali Bongola. Et vous arrosez une bonne partie des magistrats. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a du mal à mettre la main sur vous. Mais tout le monde est unanime, c'est que vous êtes un escroc de la pire espèce, monsieur Yaba. Vous avez même voulu intégrer l'ordre des médecins. On vous a dit que vous n'êtes pas médecin. Vous êtes docteur en imagerie, c'est-à-dire que la réparation des appareils, monsieur Yaba. Nous savons aussi que au niveau de la France ici, tout ce que vous amenez au Gabon comme produits médicaux sont impropres à la consommation. C'est un crime contre l'humanité. Vous prenez ici dans les associations, vous changez les dates de péremption. Il y a même une usine à Libreville, l'usine d'un Indien là. Sous Ali Bongo, il a été chassé. Il est revenu par la grande porte depuis que le président de la transition est là. Je comprends que le président de la transition veut avancer, veut aller loin. Mais nous, il y a une constance, c'est que le président de la transition est mal entouré. Et hier, tu te faisais passer pour quelqu'un de Bakumba. Curieusement, tu deviens maintenant quelqu'un de Lebamba. Tu deviens maintenant parent à Zita. Encore que là, ça c'est ton problème. Mais il n'y a pas longtemps que Mme Zita t'a donné de l'argent pour équiper le centre médical ou bien le dispensaire de l'Ebamba. Je ne saurais, je ne connais pas à quel niveau ils ont catégorisé ce centre hospitalier-là, ce dispensaire-là, autant pour moi. Tu as préféré prendre ton argent, tu as préféré prendre cet argent, aller te marier avec la dame qui est numéro 2 du SAMU social. Mais soyons quand même sérieux, monsieur Yaba. Je dis quand on n'a rien à dire, on se tait, monsieur Yaba. Quand on n'a rien à dire, on se tait. Quand on n'a rien à dire, on se tait. Je sais que vous allez constamment au Congo faire des amulettes, vouloir museler le chef de l'État par des amulettes. Tout le monde le sait. Ton oncle, les Penda Jean Bruno et toi, vous êtes des Congolais. Et là, j'ai comme l'impression que le président de la transition fait entorse à la charte de la transition. Comment peut-on introduire au sein du palais Rénovation un sujet congolais comme conseiller spécial, un sujet congolais qui gère le SAMU social? Est-ce qu'au Gabon, monsieur le président de la transition, il n'y a pas de Gabonais bien formés pour pouvoir remplacer monsieur Yaba au niveau du SAMU social? C'est 8 milliards qui sont manipulés par l'épédage Jean Bruno et son neveu, monsieur le président de la transition. Où est la restauration de la dignité des Gabonais tant prônée, tant vantée par votre excellence? Vous voyez, moi, monsieur le président, j'ai pris un engagement. Moi, je suis quelqu'un d'entier. Je me suis toujours interdit de trop épiloguer sur les affaires des personnes de mauvaise foi et des personnes délinquantes comme Yaba. Parce que si on pousse la réflexion, si on pousse le vice trop loin, ça va dépeindre votre régime. Ça va dépeindre la transition, monsieur le président. Qu'il vous plaise, s'il vous plaît, de donner des instructions au Premier ministre, d'abord de suspendre d'abord la direction du SAMU social et de
et d'auditer cette structure, Monsieur le Président. Mais allez-y voir, il y a même, il y a des choses qui sont faites là-bas au service social. On vend les enfants. Puis c'est des enfants qui n'ont ni père ni mère. Ces enfants-là, il y en a qui sont même découpés. Je dis bien, je pèse mes mots, qui sont découpés, qui sont vendus en pièces détachées. Je mets ma main au feu, allez-y vérifier. Allez-y. Je mets Yaba au défi. Mais Monsieur le Président, dans la charte, dans la Constitution, lors des assises d'Angoudjé, vous avez été clair avec les Gabonais. Les Gabonais ont parlé. Nous ne voulons plus de la pédératie. Nous ne voulons plus de l'homosexualité. Nous ne voulons pas de mariage des gens de sexe de même sexe. Mais aujourd'hui, des enfants, des bébés sont mutilés, pédés. Au niveau du service social, personne n'en parle. Parce que Wenceslas Yaba serait le neveu de l'épédage Jean Bruno, et l'épédage Jean Bruno serait le copain ou le mari de la grande sœur des Zita. Mais, Monsieur le Président de la Transition, nous qui n'avons aucune affinité avec vos deux charmantes épouses, à savoir Anouchka et Zita, nous qui n'avons pas des gens proches de vous, donc nous n'avons pas une existence, Monsieur le Président de la Transition. Les Gabonais, vous nous avez redonné espoir. Dès votre prise de pouvoir, nous pensions que l'espoir pouvait renaître. Mais Monsieur le Président de la Transition, le cas Yaba, le cas de Penda Jean Bruno, le Penda Jean Bruno ne peut pas être membre de la Cour constitutionnelle parce que c'est un sujet congolais de père et de mère, Monsieur le Président de la Transition. Je mets ma main au feu, Monsieur le Président. Je dis, vous êtes du Haut-Ogooué comme moi. Monsieur le Pénable Jean Bruno se prétend du Haut-Ogooué comme Monsieur Yaba. Je dis, Syriac est là, c'est lui le dépositaire du Ndjobi. Syriac, je suis prêt à prendre l'avion, à venir. On va au Ndjobi, on tape le Ndjobi. Si j'accuse le Pénable Jean Bruno, si j'accuse Wenceslas Yaba, il faudrait que le pire m'arrive, que je meure. Si Wenceslas Yaba est un Congolais et qu'il mange l'argent du Gabon et qu'il pède les enfants gabonais, qu'il maltraite les Gabonais, il faut qu'un malheur arrive à Yaba. Avec la complicité de son oncle, le pédage Jean Bruno. Il faut qu'un malheur s'abatte sur ces gens-là. On ne peut pas continuer, Monsieur le Président, à laisser un pays comme ça. Votre main n'a pas tremblé lorsque les gens vous ont démontré que M. Persis et Sono n'avaient pas le bagage requis pour pouvoir diriger le Fonds gabonais d'investissement stratégique. Un mois plus tard, vous avez reculé, Monsieur le Président de la Transition. Mais nous sommes de plus en plus déçus de constater que vous fermez les yeux devant une situation incommodante, une situation qui perdure, Monsieur le Président de la Transition. Celle du faux usage de faux, de la manipulation de la nationalité gabonaise. C'est pour cela que je vous dis, Monsieur Yaba, ne soyez pas surpris. Je vais vous assigner devant les tribunaux pour venir justifier de cette nationalité. Sachez que ne reculez pas, il faut que vous portiez plainte. Moi, je vais vous porter plainte. Même au nom des agents du SAMU social, vous limogez les gens, vous ne payez pas. Vous allez dans tous les services, que ce soit à la DGR, que ce soit à la DGSS, que ce soit au CEDOC, que ce soit à la contre-gérance, que ce soit à la police judiciaire, vous vous êtes arrangé d'arroser toute la chaîne. Aujourd'hui, vous avez même jusqu'aux journalistes de service qui vous font des publi-reportages qui sont erronés et faux parce que vous gérez une manne financière
parce que vous entretenez M. Paul Biyogemba. Et puis, M. Yaba, comment peut-on se marier dans sa vie? Votre papa est vivant, opposant congolais, vivant au Canada. Votre mère, mairesse Ambinda. Nous savons les liens qui existent entre le Congo et le Gabon. Comment pouvez-vous faire un mariage d'une telle ampleur? Votre géniteur ou bien votre génitrice, personne n'est là. Parce que vous avez honte de montrer vos vrais parents aux Gabonais. Vous avez trop menti, monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous allons maintenant vers une élection dans quelques jours, mais monsieur le Président, il est important que vous puissiez vous pencher sur le problème du SAMU social. Madame la ministre de la Sécurité sociale, il vous revient à vous, Madame la ministre, de mettre un terme à cette affaire du SAMU social, à cet imbroglio, parce que quelqu'un ne peut pas être à la fois le directeur général, être à la fois le directeur général adjoint, le comptable, le chargé de la communication, M. Yaba est tout là-dedans, alors que c'est une structure étatique. C'est quand même des Gabonais que l'on soigne là-bas. C'est quand même des Gabonais que l'on fait semblant de soigner. Parce que là-bas, on ajoute beaucoup plus de pathologies que la guérison. Madame la ministre de la Sécurité sociale, il vous revient à vous, sauf si il existe une lettre de cachet, sauf s'il existe des instructions contraires, mais il est important quand même que l'on puisse auditer le SAMU social. Puisque nous sommes dans une gestion transparente, comme le dit et le recommande son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc, M. Yaba, vos jérémiades, vos cris, vos petites lamentations ne font peur ni à Wilfried Okumba Kamitatou Leni Dandjogo, ni à M. Chamberlain Mukwama, ni à Mme Anne-Marie Bendom, épouse veuve de Razek, ni à qui, comment on appelle ça, aux autres activistes. Nous sommes prêts à aller devant les tribunaux avec vous. La première des choses, si vous voulez que nous soyons, que nous allions dans les tribunaux à armes égales, je te prie de rendre ton tablier, Yaba. Si tu as de la dignité, si tu sais que tu as trahi les Gabonais, si tu sais que tu t'es servi du Gabon pour t'enrichir au Congo, pour acheter les maisons ici en France, et puis arrête de manipuler notre président. Arrête. Tu n'as aucun lien de parenté, ni avec son épouse, ni avec lui-même. Arrête de faire ce que tu fais là. Ton jeu est découvert. Ton jeu, nous le connaissons. Monsieur Yaba, arrêtez. C'était Wilfried Okumba Kamitatou Leni Dandjogo, depuis Blois-Chambord. Je vous remercie.